Did you ever see a penguin? A penguin, a penguin. La semaine dernière, nous évoquions la conférence annuelle de Microsoft à destination des développeurs au moment où son concurrent Apple fêtait ses 40 ans. Mais le saviez-vous, au-delà de Windows ou de Mac OS X par exemple, il existe bien d'autres systèmes d'exploitation. On va parler aujourd'hui d'un nom que vous avez peut-être déjà entendu sûrement dans la bouche d'un geek, Linux. Ça, c'est un cri de pingouin. Oui, l'emblème de Linux, c'est un pingouin. Il porte même un nom, Tux. Alors Linux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un noyau de système d'exploitation qui, comme Windows ou Mac OS X, donc, va être chargé de faire fonctionner ensemble les différents composants d'un système informatique, de leur donner vie. Il a l'air si idiot que ça. Non. Linux, soit on connaît pas, soit c'est un nom qui fait peur. On se dit, c'est trop compliqué pour moi, ça n'accompagnera pas mon quotidien. Aujourd'hui, tordons le cou aux idées reçues en compagnie de Corentin Durand, journaliste à Numérama, site d'information spécialisé dans les nouvelles technologies. Corentin Durand, bonjour. Bonjour. Alors, si l'on en parle aujourd'hui, c'est parce que Linux va bientôt avoir 25 ans et que son créateur Linus Torvalds s'est exprimé sur son avenir. Mais avant cela, parlons du passé. Linux, c'est né comment ? La naissance de Linux est en soi originale parce que, comme l'explique Linus Torvalds, c'était un projet qu'il avait quand il était jeune, qu'il dit avoir fait un peu par naïveté et pour le plaisir. Et ça a pris énormément d'importance à la fois dans sa vie et dans l'informatique mondiale. Apple et Microsoft ont fait des travaux similaires sur le même type de technologie, mais à la différence des deux grandes sociétés qui ont fait l'informatique, le noyau Linux, lui, va être en fait le premier système d'exploitation, en tout cas du noyau, qui était open source, donc son code est modifiable et utilisable par tous. Et donc, ne pas payer pour cette technologie a permis son utilisation et surtout sa réutilisation massivement dans beaucoup d'appareils électroniques et de calculateurs. À tel point qu'aujourd'hui, si l'on prend l'ensemble du secteur informatique, Linux est le système d'exploitation le plus employé, très loin devant Windows. C'est le noyau de système d'exploitation le plus utilisé au monde parce qu'il est utilisé, certes, assez peu sur nos ordinateurs de bureau, mais il est très utilisé, par exemple, dans nos smartphones avec le système Android, mais aussi, par exemple, des parcs-mètres, des machines à laver connectées, énormément d'objets connectés aujourd'hui utilisent Linux. Ça s'explique par sa flexibilité, le fait qu'il soit open source et bien sûr qu'il soit gratuit pour tous les usages. Et vous l'avez dit, si Linux reste majoritairement méconnu du grand public, c'est parce que son grand échec, c'est que les systèmes d'exploitation Linux ne sont jamais parvenus à s'imposer sur les PC. On parle de part de marché en dessous d'1% sur l'ordinateur personnel. On va retrouver majoritairement Linux sur des serveurs. Il faut, je pense, relier ça aux stratégies qu'ont eues Microsoft ainsi qu'Apple sur ce qu'on appelle la vente liée. C'est-à-dire que ça fait aujourd'hui bientôt 30 ans qu'on ne peut pas acheter un ordinateur sans acheter avec le système d'exploitation, qu'il s'agisse pour les appareils d'Apple de Mac OS X ou pour le reste des ordinateurs personnels de Windows aujourd'hui dans sa version 10. Donc il aurait fallu que le grand public sente le besoin d'aller vers quelque chose d'autre qui est à la fois difficile et en plus souvent ces systèmes-là sont en soi plutôt satisfaisants pour une utilisation quotidienne. C'est vrai qu'il y a des logiciels qui n'ont pas été adaptés au système Linux, comme Photoshop par exemple, même si l'on trouve souvent des équivalences mais pas toujours aussi abouties. Le matériel aussi est souvent compatible Windows, Mac, pas forcément Linux. Alors parmi les systèmes d'exploitation qui utilisent le noyau Linux, il y en a tout de même un qui a rencontré plus de succès que les autres. Il s'appelle Ubuntu et sa vocation c'était justement d'avoir un système Linux facilement utilisable par tous. Le pari qui est derrière Ubuntu, c'est d'offrir une version de Linux supportée par une entreprise, donc Canonical, qui peut convaincre l'utilisateur lambda d'en faire son système d'exploitation au quotidien. Je pense, le succès en témoigne, que le défi est partiellement relevé parce qu'aujourd'hui, effectivement, utiliser Ubuntu au quotidien est tout à fait possible. Toutefois, il y a toujours la limite de la disponibilité de certains logiciels qui laissent encore à désirer, notamment pour les joueurs. Des distributions comme Ubuntu, bien qu'elles soient abouties, ne permettent pas ce que Windows, par exemple, permet comme support de jeu. Alors comment sera l'avenir de Linux ? Linus Torvalds lui-même dit ne pas trop savoir à quoi s'attendre, mais n'attend pas de révolution. Finalement, peu de gens continuent de penser qu'un jour Linux dominera entre guillemets le monde de l'ordinateur personnel. C'est peut-être pas le plus important, puisqu'aujourd'hui Linux est déjà imposé dans absolument tous les autres secteurs de l'informatique. Je pense notamment à Android, qui a de beaux jours devant lui avec une présence quasi monopolistique face à Apple sur le mobile. Et puis, bien sûr, il y a, je pense, tous les défis qui sont propres à l'Internet des objets, qui va permettre à Linux de retrouver
de nouveaux usages. Il y a aussi les supercalculateurs. Et puis, il y a, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, notamment dans les prochaines années, tous les systèmes embarqués dans les satellites et la conquête spatiale. C'est des défis sur lesquels le modèle de Linux, en soi, sa liberté et sa gratuité, permet une longueur d'avance décisive. En bref, Linux continuera à être omniprésent sans qu'on ne le sache. Merci Corentin Durand, je le rappelle, journaliste à numerama.com. Voilà, et si vous voulez faire l'essai d'un système Linux sur votre PC, sachez que la nouvelle version d'Ubuntu sort dans 2 semaines. Pour la télécharger, c'est sur www.ubuntu.fr. Pas de souci, vous pouvez l'installer à côté de Windows et même la désinstaller facilement. Allez, bon surf et à la semaine prochaine. That was easy.